Sénat français, financement des petites et moyennes entreprises, PME, au niveau européen. Les principales observations et recommandations de votre rapporteur spécial. Depuis 2001, la part du budget de l'Union européenne consacrée aux instruments financiers de garantie et de prise de participation en faveur des PME a été multipliée par 6 pour atteindre 2,9 milliards d'euros sur la période de programmation 2014 à 2020. Comparativement aux subventions, les instruments financiers pour les PME présentent l'avantage de créer un effet de levier plus élevé car grâce à des incitations spécifiques et un partage du risque tout en étant soutenable d'un point de vue budgétaire compte tenu de leur caractère remboursable. La plupart des instruments financiers européens en faveur des PME sont gérés par une filiale spécialisée dans la Banque européenne d'investissement BEI, nommée Fonds européen d'investissement. Créé en 1994, cet acteur a acquis au fil des années une expertise juridique et financière lui assurant une grande crédibilité sur les marchés financiers et auprès des institutions financières publiques et privées. Entre 2007 et 2015, les instruments européens de garantie ont permis de financer 25 milliards d'euros de prêts en faveur d'environ 438 000 PME, tandis que l'activité de capital investissement du FEI a été multipliée par 4 pour atteindre 2 milliards d'euros. L'intervention européenne a ainsi contribué à jouer un rôle contracyclique pendant la crise économique et financière, en particulier sur le marché du capital risque. À la suite des critiques formulées par la Cour des comptes européenne, le cadre réglementaire de la nouvelle génération d'instruments de garantie, COSME et Innofin, a été modifié afin de renforcer leur additionnalité et de mieux prendre en compte le critère de valeur ajoutée européenne. Le volet PME du Fonds européen pour les investissements stratégiques, mesure phare du plan Juncker, a permis d'accélérer le déploiement de la dernière génération d'instruments de garantie COSME et Innofin et d'augmenter de façon significative le volume de capital investissement en faveur des PME. Une année après son lancement, l'objectif de 80 milliards d'euros d'investissement en faveur des PME était atteint à 70%, tandis que les enveloppes financières des instruments de garantie COSME et Innofin pour les années 2016 à 2020 étaient quasiment intégralement consommées. L'existence dans chaque État membre d'une banque nationale ou régionale de développement expérimentée en matière de soutien aux PME constitue un atout pour mobiliser les instruments financiers européens, comme l'illustre la collaboration entre BPI-France et le FEI. Depuis 2014, les États membres et leurs régions ont la faculté de faire appel à un nouvel instrument financier en faveur des PME baptisé Initiative PME, permettant d'opérer un partage des risques entre fonds structurels, budget de l'Union européenne et ressources du groupe BEI, sans requérir le cofinancement et pouvant prendre la forme de garanties non plafonnées ou d'instruments de titrisation. Premier État membre à avoir mis en œuvre l'initiative PME, l'Espagne a constaté des effets rapides sur l'offre de financement bancaire en faveur des PME plus risquées, avec 3,2 milliards d'euros de prêts accordés à environ 14 000 PME en 6 mois. Cette initiative avait toutefois gagné à être mise en œuvre 1 à 2 années plus tôt, au plus fort de la crise du financement bancaire. À la suite de l'Espagne, 5 États membres, Malte, Bulgarie, Finlande, Italie et Roumanie, ont décidé de mettre en place l'initiative PME. Celle-ci présente en effet des avantages significatifs pour les régions ayant des difficultés à mobiliser leurs fonds structurels, mais également pour celles plus expérimentées en matière de soutien aux PME, en raison de l'effet de levier accru permis par la garantie du groupe BEI. Principales recommandations. 1. Il faut assurer la continuité des instruments financiers de garantie COSME et Innofin jusqu'en 2020 afin de répondre à la demande de couverture de risque des institutions financières. 2.
Prolonger le Fonds européen pour les investissements stratégiques au-delà de 2018 et consacrer une part accrue de ce nouveau plan d'investissement au financement des PME via le FEI et les banques nationales de développement. 3. Poursuivre le développement d'instruments de garantie en faveur des PME les plus risqués, en raison de leur caractère innovant ou de leur jeunesse, afin de renforcer l'additionnalité de leur intervention européenne. 4. Faire bénéficier les banques nationales et régionales de développement de l'expertise du FEI et promouvoir leur mise en réseau afin d'atténuer la fragmentation des marchés du financement des PME en Europe. 5. Mettre en place une instance de coordination entre l'État et les conseils régionaux intéressés par l'initiative PME afin d'expérimenter cet instrument financier en France. Mesdames, Messieurs, les petites et moyennes entreprises sont régulièrement présentées par les autorités européennes comme l'épine dorsale de l'économie de l'Union, représentant 99% des entreprises et 70% de l'emploi total. Celles-ci ont en effet créé 85% des nouveaux emplois entre 2002 et 2010. Or, les PME ont été plus durement touchées par la récente crise économique, en particulier dans les États membres où les conditions d'octroi des prêts bancaires ont été durcies. Au sein de l'enveloppe de 142 milliards d'euros dédiée à la compétitivité pour la croissance et l'emploi du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2014 à 2020, près de 3 milliards d'euros ont ainsi été fléchés pour améliorer l'accès des PME aux sources de financement. En outre, un volet PME financé à hauteur de 5 milliards d'euros par la Banque européenne d'investissement a été créé en juillet 2015 dans le cadre du plan Juncker. Ces financements sont principalement mobilisés au travers d'instruments financiers sous la forme de garanties ou de capital risque et sont gérés par une filiale spécialisée de la BEI, le Fonds européen d'investissement. Après une forte dégradation, les conditions d'accès des PME européennes au financement se sont récemment améliorées. D'après la dernière enquête de la Banque centrale européenne, l'accès au financement a été cité comme étant le principal problème de 10% des PME de la zone euro interrogées, contre 18% au premier semestre 2012. La situation au sein de l'Union européenne est néanmoins très contrastée. Le financement demeurant la préoccupation principale de 31% des PME en Grèce, contre 13% en Italie, 10% en France et en Espagne et 6% en Allemagne. 2 ans après le début de la nouvelle programmation budgétaire et à la suite du lancement du plan Juncker, il paraît opportun de tirer un premier bilan de la mobilisation des instruments financiers européens au profit des PME. Les objectifs de déploiement ont-ils été atteints? Combien d'entreprises ont été-elles aidées? Ces questions renvoient à l'action concrète de l'Union européenne en faveur des entreprises et des citoyens. À l'heure où un grand nombre d'États membres de la France consacrent déjà des sommes importantes à l'aide au financement des PME, le présent rapport considère également la question pertinente de la valeur ajoutée de l'intervention européenne par rapport aux initiatives nationales. S'intéressant plus particulièrement aux pays les plus durement touchés par la crise économique et financière, votre rapporteur spécial s'est enfin rendu en Espagne afin d'examiner les premiers résultats d'un nouvel instrument financier pour les PME. Combinant fonds structurels, budget de l'Union européenne et ressources de la Banque européenne d'investissement, et tenter d'en tirer des enseignements pour les autres États membres, dont la France. 1. La mise en place d'instruments financiers spécifiques pour répondre aux besoins de financement des PME. L'existence de défaillances de marché conduisant à une situation de déséquilibre et à une perte de ressources est généralement considérée comme justifiant une intervention publique. S'agissant des entreprises, la jeunesse, la petite taille ou encore le caractère novateur de leur activité peuvent donner lieu à des asymétries d'information pour le prêteur et entraîner un rationnement de l'offre de crédit en faveur de ces entreprises, qui manquent souvent de garanties adéquates.
Par conséquent, des aides publiques ont été mises en place pour pallier les difficultés de financement des PME. Au niveau européen, ces aides prennent traditionnellement la forme de subventions directes, notamment dans le cadre de la politique de cohésion. Des instruments financiers spécifiques aux PME ont toutefois été développés en vue de leur accorder des aides indirectes sous la forme de prêts, de garanties ou encore d'apports en capital investissement. Il est assez régulièrement fait état dans la littérature économique des avantages supposés des instruments financiers par rapport aux aides non remboursables, dont l'effet de levier. Les instruments financiers sont supposés attirer des ressources publiques ou privées additionnelles grâce à des incitations spécifiques et à une réduction du risque, par permettant ainsi de multiplier l'effet total sur l'investissement. La soutenabilité budgétaire. Contrairement aux subventions, les instruments financiers constituent des aides remboursables et permettent ainsi le réinvestissement de fonds initiaux dans d'autres projets, éventuellement majorés d'intérêt. Ce recyclage des fonds sur le long terme apparaît particulièrement intéressant en période budgétaire très contrainte. La moindre dépendance des entreprises aux aides publiques, le caractère remboursable des aides accordées au travers d'instruments financiers permettrait également d'éviter ou de minimiser la dépendance des entreprises nouvellement créées ou certains secteurs aux aides publiques. En outre, la Commission européenne et les groupes BEI soulignent plusieurs avantages pratiques spécifiquement liés aux instruments financiers européens comme l'assurance d'une compatibilité avec la législation de l'Union européenne sous les aides d'État. Les instruments financiers européens doivent en effet se conformer à un cadre réglementaire et lorsqu'ils font l'objet d'une adaptation, être soumis à une évaluation ex ante. Une plus grande rapidité de mise en œuvre et une moindre charge administrative, en particulier s'il y a recours à un intermédiaire financier chargé d'octroyer le prêt ou la garantie ou de gérer le fonds d'investissement. La possibilité de recourir à l'expertise financière du groupe BEI et notamment sa filiale spécialisée dans le financement des PME, le Fonds européen d'investissement. Un plus grand nombre d'instruments en faveur des PME pour des montants plus conséquents. Les instruments financiers sont utilisés au niveau européen depuis le milieu des années 1990, mais une place bien plus importante leur a été octroyée au cours des 2 dernières programmations dans le cadre de la politique régionale comme de la politique de compétitivité et d'innovation. Au titre de la période de 2007 à 2013, 5% des ressources du Fonds européen de développement régional, FEDER, étaient fléchées vers des instruments financiers, mais ces derniers pouvaient uniquement être employés pour des actions prédéfinies. Le cadre juridique de la politique de cohésion pour 2014 à 2020 a élargi le champ d'utilisation des instruments financiers à tous les secteurs, types de bénéficiaires et projets, tout en encourageant leur combinaison avec des subventions. S'agissant des petites et moyennes entreprises, des instruments financiers spécifiques ont été mis en place en dehors des fonds structurels. Dans le cadre de programmes gérés au niveau central par la Commission européenne, la première initiative d'envergure est le programme pluriannuel pour l'entreprise et l'esprit d'entreprise. Lancé en 2001 avec une enveloppe financière totale de 400 millions d'euros et prévoyant à la fois des instruments de capital risque, guichet aide au démarrage, du mécanisme européen pour les technologies, de capital amorçage et de contre-garantie avec le mécanisme de garantie en faveur des PME, le programme cadre pour la compétitivité et l'innovation, pris le relais en 2007 doté d'un budget total de 3,6 milliards d'euros, dont 1,13 milliard d'euros sous la forme d'instruments financiers. Ce programme proposait à la fois des instruments de capital risque en faveur des startups, des jeunes pousses et des PME en croissance, ainsi qu'un instrument de garantie directe, de contre et de co-garantie
pour faciliter l'accès des PME au crédit bancaire. Par ailleurs, un instrument de partage de risque octroyant des garanties et des contre-garanties en faveur des PME innovantes fut mis en place dans le cadre du 7e programme cadre de recherche et de développement technologique. L'architecture retenue pour la période 2014 à 2020 repose essentiellement sur deux programmes. Le programme européen pour les PME COSME, disposant d'un budget de 1,3 milliard d'euros au titre d'un instrument de garantie et d'un instrument de capital investissement. Le programme pour la recherche et l'innovation Horizon 2020, dont les ressources en faveur des entreprises innovantes s'élèvent à près de 3 milliards d'euros, dont 1,52 milliard d'euros en faveur des PME. L'instrument de garantie Innofin s'inspire directement de l'initiative RSC de la précédente programmation, tandis qu'un nouvel instrument de capital risque lui a été adjoint. On peut également noter l'existence au sein du programme pour l'emploi et l'innovation sociale d'un instrument de microcrédit pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, disposant d'une enveloppe budgétaire de 200 000 euros pour la période 2014 à 2020. L'Union européenne dispose donc désormais d'une large palette d'instruments financiers permettant d'intervenir aux différents stades de la vie des PME et d'assurer la couverture de risques variés. Les critères d'éligibilité et les modalités de fonctionnement des principaux instruments prévus au titre de la programmation 2014 à 2020 sont décrits. Les instruments financiers du programme COSME. Comme indiqué précédemment, le programme COSME dispose de deux instruments financiers afin de faciliter l'accès des PME preneuses de risques au financement tous deux géré par le FEI. En premier lieu, l'instrument d'aide à l'endettement baptisé Facilité Garantie de Prêt procure des garanties et des contre-garanties à des intermédiaires financiers tels que des banques ou des institutions de garantie en vue de les inciter à procurer davantage de prêts à des PME plus risquées en prenant en charge une partie du risque. L'ensemble des PME sont éligibles aux prêts garantis par COSME à condition d'être établis dans au moins l'un des pays participants, d'être en phase de croissance ou d'expansion et ne pas exercer d'activité dans un secteur ne respectant pas certains principes éthiques ou sociaux. La garantie octroyée et gratuite s'élève à 50% maximum par prêt jusqu'à l'atteinte d'un plafond correspondant à 20% de la perte attendue sur l'ensemble du portefeuille. Les prêts consentis sont d'une durée minimale de 12 mois pour un montant ne dépassant pas 150 000 euros. Cet instrument peut également être utilisé pour la titrisation de portefeuille de créances des PME. Au-delà, la facilité garantie des prêts de COSME disposant d'une enveloppe budgétaire de 830 millions d'euros sur 2014 à 2020 est censée bénéficier à 300 000 PME et générer un investissement total de 20 milliards d'euros. En second lieu, la facilité capital investissement du programme COSME doté de 546 millions d'euros a vocation à être investi dans des fonds de capital risque ou de financement intermédiaire. L'objectif est de financer 500 entreprises et de générer un investissement total de 4 milliards d'euros. À la différence du programme COSME, Innofin est ciblé sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire innovantes, remplissant au moins un des 12 critères de référence. La définition préalable de ces critères permet de faciliter l'identification des entreprises éligibles par les intermédiaires financiers. Il convient de noter que les conditions d'éligibilité ont récemment été complétées afin de permettre de distribuer des prêts garantis aux PME innovants en matière de processus de production. Ceci correspond à une demande de la Banque publique française d'investissement Bpifrance. Critères d'éligibilité liés à l'innovation de l'instrument Innofin. Pour être éligible, une PME ou une ETI doit remplir au moins l'un des 12 critères suivants. 1. Avoir le projet d'investir l'argent emprunté dans la production ou le développement de produits, processus ou services nouveaux ou substantiels améliorés
innovant et comportant un risque de défaillance technologique ou industrielle démontré par une évaluation externe. 2. Être une entreprise à croissance rapide, c'est-à-dire opérant sur un marché depuis moins de 12 mois, depuis la première vente commerciale ou le premier chiffre d'affaires, ou ayant connu une croissance de ses effectifs internes de 20% par an en moyenne sur une période de 3 ans, avec au moins 10 employés au début de la période de référence. Opérer sur un marché depuis moins de 7 ans depuis la première vente commerciale et avoir des coûts de recherche et innovation représentant au moins 5% du total des coûts de fonctionnement durant au moins l'une des 3 dernières années ou durant l'année en cours dans le cas d'une startup. Avoir des comptes certifiés confirmant que l'entreprise dépense déjà à minimum 20% de la somme qu'elle souhaite emprunter en recherche et développement et un plan d'entreprise indiquant une hausse des dépenses de recherche et développement au moins égale à ce montant. 5. S'engager à dépenser à minima 80% de la somme empruntée dans des activités de recherche et développement et l'inscrire dans le plan d'activité de l'entreprise. 6. Avoir bénéficié de subventions, prêts ou garanties de mécanismes européens, régionaux ou nationaux de soutien aux activités de recherche et développement au cours des 38 derniers mois et s'engager à ce que la nouvelle somme empruntée ne couvre pas les mêmes dépenses. 7. Avoir reçu un prêt pour l'innovation ou la recherche et développement de la part d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne au cours des 24 derniers mois. 8. Avoir déposé au cours des 24 derniers mois au moins un brevet, dessin ou modèle en matière technologique et s'engager à utiliser l'argent emprunté pour permettre l'utilisation de ce droit. 9. Être une PME ayant bénéficié au cours des 24 derniers mois d'un investissement d'un investisseur en capital risque ou d'un business angel faisant partie d'un réseau. 10. Avoir l'intention de mettre sur le marché un nouveau produit ou d'entrer sur un nouveau marché géographique et requérir un investissement de plus de 50% plus élevé que le chiffre d'affaires moyen annuel des 5 dernières années. 11. Être une PME dont les dépenses de recherche et développement représentent au moins 10% du coût total de fonctionnement durant au moins l'une des trois dernières années ou durant l'année en cours dans le cas d'une startup. Être une ETI dont les coûts de recherche et développement représentent au moins 15% du coût total de fonctionnement durant au moins l'une des 3 dernières années ou au moins 10% par an durant les 3 dernières années. L'instrument de garantie Innofin SME Garantie est distribué par des intermédiaires financiers tels que des banques commerciales ou publiques sélectionnées par le FEI afin de les inciter à octroyer des prêts à des entreprises plus risquées. Le taux maximal de la garantie est 50% par prêt sans plafond sur l'ensemble du portefeuille. L'intermédiaire financier est tenu de répercuter l'avantage résultant de la garantie sur la prime de risque au bénéficiaire final, c'est-à-dire à l'entreprise qui peut ainsi se financer à des conditions plus avantageuses. Des frais de garantie correspondant à 50 points de base par an du montant garanti pour les PME et à 80 points de base pour les ETI doivent être reversés au FEI, mais ceux-ci sont nettement inférieurs au niveau de la prime de risque supportée en l'absence de garantie. Le montant des prêts accordés doit être compris entre 25 000 euros et 8 millions d'euros pour une durée de 1 à 10 ans. L'objectif est de financer environ 150 000 PME et ETI innovantes grâce à l'instrument de garantie Innofin et de générer un investissement total de 10 milliards d'euros d'ici à 2020 pour 1 milliard d'euros de garantie. Enfin, l'instrument de capital risque Innofin en faveur des PME a vocation à investir dans des fonds de capital risque et à soutenir des business angels spécialisés dans des secteurs innovants, sciences de la vie, énergie propre, haute technologie, pour des montants maximum de 30 millions d'euros, ne représentant pas plus de 25% des engagements d'un tour de table.
L'objectif défini par le FEI en tant que délégataire pour le compte de la Commission européenne est d'investir les 460 millions d'euros disponibles dans une trentaine de fonds en vue de mobiliser 1,6 milliard d'euros d'investissement au total. C'est un mouvement amplifié par le plan Juncker. Depuis 2015, le recours aux instruments financiers européens en faveur des PME a fortement augmenté grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques. Mis en place dans le cadre du plan Juncker, ce fonds d'investissement dispose en effet, aux côtés du volet infrastructure et innovation, mis en œuvre par la BEI d'un volet PME financé par une contribution de 5 milliards d'euros du groupe BEI. Eu égard à la forte demande des marges bancaires du capital investissement pour Innofin et Cosme en 2014, il a été décidé de faire appel à ces instruments financiers et au FEI pour mettre en œuvre le volet PME du plan Juncker. L'objectif est d'atteindre un investissement total de 80 milliards d'euros d'ici à 2018 grâce à un effet multiplicateur de 15. Dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du volet PME, il a ainsi été décidé préfinancer au moyen d'une garantie de la BEE de 1,3 milliard d'euros les enveloppes des instruments de garantie COSME et Innofin confiés par la Commission européenne et qui auraient dû normalement être consommés entre 2016 et 2020, afin d'accélérer leur déploiement. D'augmenter de 2,5 milliards d'euros les ressources confiées par la BEI au FEI pour investir dans des fonds de capital risque et de transferts technologiques en faveur des PME et des ETI. La vaste majorité des instruments financiers européens en faveur des PME, au premier rang desquels Cosme et Innofin, sont aujourd'hui gérés au quotidien par le Fonds européen d'investissement FEI. Bien qu'il existe depuis plus de 20 ans, le FEI est un acteur relativement peu connu. À la demande du Conseil européen de décembre 1992, la décision de créer un Fonds européen d'investissement chargé de promouvoir la reprise économique en Europe fut prise en mars 1993 par un acte additionnel au protocole sur le statut de la BEI. Le FEI fut ensuite mis en place le 14 juin 1994 sous la forme d'un partenariat public-privé. Lors de ses 5 premières années d'existence, le fonds a participé à la mise en œuvre de différents programmes d'investissement, notamment dans les domaines des réseaux de transport ou du transfert technologique. Ce n'est qu'en 2000, à la suite d'une réforme faisant de la BEI son actionnaire principal, qu'une orientation claire en faveur du PME a été dévolue au FEI. En vertu de ce statut, le FEI a la personnalité juridique et une pleine autonomie financière. Il est gouverné par une assemblée générale présidée par la BEI et un conseil d'administration constitué de 7 membres responsables de l'approbation mensuelle de ces opérations du fonds. Le directeur exécutif chargé de la gestion quotidienne est nommé par la BEI. Le FEI dispose également d'un comité d'audit indépendant ayant pour mission de vérifier les comptes et la conformité des opérations au statut et au règlement intérieur de l'institution. En tant que principaux actionnaires minoritaires, la Banque publique d'investissement française BPI-France et la Banque publique allemande disposent en continu d'un siège au conseil d'administration du FEI sur une base tournante. Fin 2015, la BEI possédait environ 61% du capital émis du FEI et l'Union européenne représentée par la Commission européenne 26%, le reste 12% étant détenu par 30 banques et institutions financières nationales. La France, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations puis du BPI France, est actionnaire du FEI depuis sa création et détient aujourd'hui un niveau de participation égal à celui de l'Allemagne.
102 millions d'euros, soit 2,4% du capital souscrit. Depuis 2016, le groupe Banque Populaire Caisse d'Espagne est également actionnaire du FEI, à hauteur de 5 millions d'euros. Néanmoins, seuls 15 des 28 États et membres de l'Union européenne sont représentés au capital du FEI, au travers d'une ou de plusieurs de leurs banques ou institutions financières. Par ailleurs, la Banque de développement israël et la Fondation pour la technologie de Turquie sont actionnaires du FEI, 11 millions d'euros au total. L'activité du FEI a connu une forte hausse en 2007, puis en 2014 grâce à l'augmentation de 1 milliard d'euros, puis de 1,5 milliard d'euros de son capital. Le capital autorisé du fonds s'élève désormais à 5 milliards d'euros, ce qui demeure relativement modeste comparé au capital de 243 milliards d'euros de la BEI. La hausse de 50% du capital du fonds témoigne néanmoins d'une grande confiance dans l'institution. La FEI se voit attribuer depuis 2003 la note de crédit AAA de la part des deux principales agences financières de notation, ce qui constitue un facteur d'attraction d'autant plus important depuis la crise financière et la dégradation de la qualité de la signature de certains États membres et institutions bancaires nationales. L'activité du Fonds européen ne repose que de façon marginale sur ses fonds propres. L'institution opère principalement pour compte de tiers dans le cadre de mandats prédéfinis. La BEI et la Commission européenne sont les principaux mandataires du FEI en termes de volume de ressources confiées. Au titre de la période de programmation 2014 à 2020, la Commission européenne a dévolu 8 mandats au FEI, représentant un budget total de 4 milliards d'euros comme indiqué précédemment. Les instruments financiers du programme COSME et Innofin sont gérés par le FEI. Les directions générales responsables effectuent un suivi quasi quotidien de la mise en œuvre de chaque instrument. À titre de comparaison, les 5 mandats donnés par la Commission européenne au FEI durant la période de 2007 à 2013 représentaient un budget total de 2 milliards d'euros. Le FEI gère 2 mandats pour le compte de la BEI pour des montants significatifs. Le mandat risque capital ressources confié en 2000 représente 10 milliards d'euros, dont 2 milliards alloués en juillet 2015 au titre du plan Juncker. Ce mandat recouvre principalement des activités de capital risque en faveur des PME innovantes. Fin 2015, 7 milliards d'euros avaient été ainsi investis dans plus de 400 fonds de capital risque en Europe, permettant de mobiliser un investissement total estimé à 42 milliards d'euros. Le second mandat, EIB Group Risque, d'un montant de 2 milliards d'euros, est utilisé pour des activités de titrisation sur le marché du crédit aux PME, au travers d'un programme de rehaussement de crédit de titres adossés à des actifs, et en faveur du développement de fonds de dette afin d'élargir le financement par prêt des PME au-delà des réseaux bancaires traditionnels en faisant appel à des fonds ou à d'autres véhicules d'investissement. Ces dernières années, le FEI a également augmenté son volume d'activité grâce à la multiplication des mandats confiés par des États ou des institutions financières nationales. Dans le cadre des fonds structurels, le FEI a assuré la gestion d'une quinzaine de fonds d'investissement et d'instruments financiers de garantie. Dans le secteur du capital investissement, il a également participé à la création d'une quinzaine de fonds actifs dans certaines zones géographiques, par exemple aux Pays-Bas, dans les États baltes ou en Turquie. Le ministère des Affaires économiques et de l'énergie allemand et les banques de développement de Bavière et de Rhénanie du Nord-Westphalie ont également fait appel au FEI pour mettre en place plusieurs fonds ainsi qu'un fonds de business angel.
Au total, le FEI gérait en 2015 83 mandats pour compte de tiers, représentant un volume total d'environ 20 milliards d'euros. Pour l'ensemble de ces mandataires, le FEI exerce essentiellement deux grands types d'activités d'un poids relativement équivalent. La délivrance de garanties et le rehaussement des crédits afin de soutenir l'octroi des prêts aux PME. L'investissement dans des fonds de capital investissement au premier rang, desquels des fonds de capital risque. En contrepartie de la gestion de ces différents mandats, le FEI perçoit des redevances correspondant à 6% maximum des montants engagés. Compte tenu du très grand nombre de PME européennes, de leur diversité et des spécificités de chaque économie nationale, le FEI a lui-même recours à des intermédiaires financiers nationaux pour déployer les instruments financiers et distribuer les ressources qui lui ont été confiées. Les nombreux intermédiaires financiers du fonds peuvent être classés en trois grands types. Les banques et sociétés de garantie privée, dont par exemple en France, le groupe Banque Populaire, Caisse d'épargne représentant les sociétés de cohésion mutuelle, SOCAMA, l'association d'aide à l'accompagnement et à la création d'entreprises, France Active, France Finance ou en Allemagne, Commerzbank et Deutsche Bank. Le fonds de capital investissement, comme les fonds de la société Partech Venture ou Quadrivium, basés en tout ou en partie en France. Les banques nationales de développement telles que BPI France, KF, CASA, DI Deposit et Prestiti ou encore la Banque publique d'investissement portugaise créée en 2013. À titre d'exemple, en France, l'instrument européen de garantie Innofin est distribué par BPI France et par les banques populaires, tandis que la facilité garantie de prêt de Cosme est Axtil via les Socama. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés à l'issue d'un processus de contrôle approfondi afin de vérifier la capacité opérationnelle de l'institution et d'opérer les analyses de risque nécessaires. Ceux ayant conclu un accord au titre des instruments de garantie ne sont pas rémunérés, tandis que les fonds de capital investissement perçoivent des commissions de gestion annuelles, représentant généralement 2 à 3% du capital investi, et des commissions de performance lorsque le taux de rentabilité du fonds atteint au moins un certain pourcentage annuel. En vue de modérer la prise de risque de cette dernière catégorie d'intermédiaires financiers, le FEI fixe des exigences élevées en termes de co-engagement des gestionnaires. En accord avec le principe de subsidiarité, le FEI s'est donc spécialisé dans la connaissance des acteurs du marché de financement des PME plutôt que dans les PME elles-mêmes. Les personnes entendues par votre rapporteur spécial, qu'elles représentent des institutions publiques ou privées, ont unanimement reconnu la qualité de l'expertise juridique et financière du FEI et la compétence de ses équipes. 20 ans après sa création, le FEI bénéficie donc aujourd'hui d'une grande crédibilité tant sur les marchés qu'auprès des banques publiques nationales et a démontré l'utilité d'une structure ad hoc. Distincte de la BEI, à cet égard, il convient de noter que si la BEI continue d'investir dans des PME et des ETI, elle le fait généralement en direct, sans passer par des intermédiaires financiers et pour des montants plus significatifs, c'est-à-dire à un stade de développement plus avancé des entreprises. En tant qu'institution spécialisée dans le financement des PME et gestionnaire des instruments financiers Cosme et Innofin, le FEI s'est vu confier la tâche de mettre en œuvre le volet PME du Fonds européen pour les investissements stratégiques. L'un des considérants du règlement établissant le FEI énonce ainsi que l'octroi de financement aux PME, aux petites entreprises de taille intermédiaire et aux autres entités par l'EFSI doit pour l'essentiel passer par le FEI. Cette nouvelle mission constitue à la fois une opportunité de développement et un test pour le FEI. Le rythme de montée en charge du FEI étant suivi et publié chaque mois.
En tout état de cause, elle a entraîné un doublement de l'activité du FMI en 2015. Tout instrument financier et mandat confondus, soit un montant total engagé près de 7 milliards d'euros contre 3 milliards d'euros en 2014. Pour être en mesure de respecter les objectifs fixés dans le cadre du plan Juncker, l'institution a recruté près de 80 personnes supplémentaires, soit une hausse de 30% de ses effectifs. Le profit net réalisé en 2015 s'est élevé à 100 millions d'euros, soit une hausse de 15% par rapport à 2014 et 64% par rapport à 2013. Avec la fin du processus de préalimentation de Cosme et innovant dans le cadre du plan Juncker, le FMI anticipe une baisse de son activité de garantie en 2017. Pour cette raison, l'institution a inscrit dans son plan opérationnel pour 2016 à 2018 l'objectif d'identifier de nouvelles opportunités, comme par exemple une augmentation des budgets consacrés au programme COSME et Innofin, la mise en place de nouvelles initiatives dans le secteur agricole, social ou énergétique ou de produits de type initiative PME, mobilisant des fonds structurels. Près de 25 milliards d'euros de prêts en faveur de PME entre 2007 et 2015. Les instruments de garantie pour les PME des programmes COSME et Innofin et leurs prédécesseurs, à savoir le mécanisme de garantie du programme cadre pour la compétitivité et l'innovation et l'initiative pilote d'instruments de partage de risques, ne représentent pas la totalité de l'activité de garantie du FEI. Ce dernier gérant également des mandats régionaux, notamment dans le cadre des fonds structurels en tant qu'instrument emblématique de l'action de l'Union européenne en faveur des PME. Il mérite néanmoins un suivi spécifique. Au 31 décembre 2015, ces quatre instruments financiers avaient permis de distribuer 4 milliards d'euros de garanties et de contre-garanties, permettant de mobiliser un volume total de prêts estimé à 35 milliards d'euros, dont 25 milliards d'euros déjà effectivement engagés auprès d'environ 500 000 PME dans 28 pays. Ce montant ne représente toutefois que 4% du volume moyen de prêts accordés aux PME de la zone euro sur un an entre 2013 et 2014. Le bilan du mécanisme de garantie de programme SIP de 2007 à 2013. Le mécanisme de garantie pour les PME du programme SIP, clos depuis fin 2013, a permis d'accorder un volume de prêts garantis de 20 milliards d'euros, soit moins de 0,5% du volume de nouveaux prêts accordés aux PME de la zone euro entre 2007 et 2013, bénéficiant à 73% de très petites entreprises, TPE, de moins de 10 salariés, sur les quelques 500 000 prêts octroyés, 23% ont été en France, pour une enveloppe totale de 4 milliards d'euros. La France est ainsi le troisième bénéficiaire après l'Espagne et l'Italie, qui représentent respectivement 32% et 25% du portefeuille de prêts garantis. Les PME allemandes ne représentent que 10% du portefeuille. Au 31 décembre 2014, plus de 60% des montants remboursés à l'instrument avaient été réutilisés, permettant ainsi d'atteindre un effet de levier supérieur à 30. Le montant des garanties appelé s'élevait quant à lui à 200 millions d'euros, ce qui correspond à environ un tiers du montant des garanties accordées par le budget de l'Union européenne. L'évaluation finale du programme SIP concluait que ce programme était globalement performant et répondait directement aux besoins des PME. S'agissant de l'instrument de garantie, il constatait toutefois qu'un grand nombre de dispositifs similaires existaient au niveau national et que ce type d'instrument devait se concentrer sur des segments de marché moins bien couverts. Néanmoins, une récente étude conjointe de la Commission européenne et du FMI sur l'impact économique du mécanisme de garantie pour les PME du précédent programme multiannuel pour les entreprises, MAP,
très semblable à celui du programme CIP dans les pays d'Europe centrale et orientale, durant la période de 2005 à 2012, conclut que les PME ayant bénéficié d'un prêt garanti avaient connu une hausse significative du nombre de salariés comprise entre 14 et 18%. Par rapport aux entreprises équivalentes en dehors du programme et une augmentation du chiffre d'affaires de 19% dans les 5 après la signature du prêt. Les jeunes TPE sont des entreprises pour lesquelles les effets positifs du prêt garanti en termes d'emploi et de vente ont été les plus importants. S'agissant de nouveaux instruments de garantie de la période de 2014 à 2020, le tableau ci-dessus indique le rythme de distribution aux intermédiaires financiers et aux PME est rapide. Au 31 décembre 2015, 300 millions d'euros de garanties avaient été distribués au titre du programme COSME, ce qui devrait entraîner un financement total de 7 milliards d'euros en faveur des PME, soit environ 1% du volume annuel de nouveaux prêts accordés aux PME dans la zone euro, dont 1,2 milliard d'euros avaient déjà été alloués à 51 000 PME dans 13 pays. Comme son prédécesseur du programme CIP, cet instrument de garantie concerne en grande majorité des TPE. La France en est le principal pays bénéficiaire en volume, avec 31% du montant total engagé à ce jour devant l'Italie. Et l'Allemagne, les prêts accordés concernant l'ensemble des secteurs d'activité avec une certaine prévalence du commerce de gros et de détail, l'industrie arrive en seconde position. L'instrument de garantie innovant rencontre lui aussi un, un succès important avec 2 milliards d'euros de garantie et contre-garantie octroyée depuis son lancement, ce qui devrait permettre de produire une enveloppe de prêts d'environ 4 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros accordés au 31 décembre 2015. La France est le premier pays bénéficiaire avec 25% du volume total de prêts, devant le Portugal et la Suède. Il convient de noter que la France dispose en effet de deux intermédiaires financiers importants, Bpifrance qui a signé un accord avec le FMI pour une enveloppe de garantie de 200 millions d'euros et les groupes Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE, qui gère 150 millions d'euros de garantie. Tout pays confondu, ces prêts financent à 46% le secteur industriel, les technologies de l'information et de la commission, à 15% les activités scientifiques et techniques. L'analyse de la répartition des prêts accordés par critères d'éligibilité indique qu'une très large part des PME innovantes bénéficiant de la garantie innovante ont déjà été soutenues par des dispositifs publics européens ou nationaux en faveur de l'innovation par le passé, ce qui semble indiquer que l'enveloppe de prêts est accordée essentiellement à des entreprises en phase de développement ayant déjà 1 à 2 années d'existence. La diffusion des instruments de garantie européens a progressé de façon significative au cours des 5 derniers mois, et ce grâce au préfinancement des enveloppes budgétaires des années à venir par le plan Juncker. Selon les dernières données disponibles au 31 mai 2015, 15 accords supplémentaires ont été signés entre le FMI et des intermédiaires financiers nationaux, permettant ainsi d'atteindre une enveloppe de garantie d'environ 400 millions d'euros pour COSME et 3 milliards d'euros pour Innofin, soit respectivement une hausse de 28% et de 71% par rapport à fin décembre 2015. Compte tenu de ces éléments, l'objectif de taux d'absorption des fonds, c'est-à-dire le pourcentage de financement ayant atteint leurs bénéficiaires finaux, devrait atteindre les 30% prévus en 2016. Le bilan du mécanisme de garantie du programme CIP et les premiers résultats du COSME et Innofin confirment la capacité de ces instruments à mobiliser des financements en faveur des PME et l'intérêt des banques nationales, privées et publiques
pour distribuer ce type de prêt garanti. Il est néanmoins encore trop tôt pour mesurer l'impact économique des nouveaux instruments financiers COSME et Innofin sur les entreprises soutenues et leur activité. À l'instar des garanties, les instruments financiers européens de capital investissement ont été plus fortement mobilisés au cours des dernières années. Entre 1994 et fin 2015, le FEI a réalisé près de 10 milliards d'euros d'investissements cumulés en capital grâce aux ressources confiées par la Commission européenne, par la BEI ainsi que par des pays tiers, sans oublier ses fonds propres, permettant de mobiliser au total 48 milliards d'euros de financement au profit des PME et des ETI européennes. À travers ces différents mandats, le FI est présent sur l'ensemble des segments du capital investissement en vue de soutenir les PME et les ETI tout au long de leur cycle de vie. Ces phases de pré-amorçage aux phases de développement pour les entreprises devenues rentables en passant par les différents tours de financement en capital risque qui ne sélectionnent pas directement les PME et ETI soutenus, les investissements étant réalisés par les gestionnaires de fonds avec lesquels il a passé un accord. Entre 2007 et 2015, les ressources annuelles investies par le FEI ont été multipliées par 4 pour atteindre 2,2 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros en capital innovation et 1,2 milliard d'euros en capital développement. Compte tenu de ce volume d'engagement, le FEI est devenu un acteur puissant du marché du capital investissement, en particulier en Europe continentale où ce dernier est moins développé qu'au Royaume-Uni. Ayant investi dans 85 fonds différents en 2015, le FEI est aujourd'hui présent dans quasiment le quart des opérations de capital investissement en Europe. Les instruments financés par le budget de l'Union européenne ne constituent qu'une part minoritaire de l'activité du FEI. La majorité des investissements provient des ressources dévolues par la BEI, qui, dans le cadre de son mandat risque capital ressources, a confié 10 milliards d'euros au FEI depuis 2000. À la fin de l'année 2012, les ressources provenant du budget de l'Union européenne investies dans des fonds par le FEI s'élevaient à 800 millions d'euros, soit 11% du total du portefeuille de capital investissement géré par le FEI. Leur part a légèrement diminué fin 2015 pour s'élever à 10% du portefeuille cumulé d'engagement généré par le FEI. La facilité de capital investissement du programme COSME, qui représente 546 millions d'euros pour la période 2014 à 2020, se concentre sur les fonds investissement dans les PME au stade de l'expansion et de la croissance, tandis que la facilité de capital risque du programme Innofin, 460 millions d'euros pour 2014 à 2020, investis dans des fonds plus risqués. Soutenant des PME dans le domaine de la recherche et développement et de l'innovation, au cours de la période de 2007 à 2013, la facilité de capital investissement du programme CIP a quant à elle permis d'investir dans 42 fonds qui ont à leur tour soutenu 340 PME. Les engagements du FEI en France peuvent être estimés à 1,4 milliard d'euros au cours de la période de 2011 à 2015. 450 millions d'euros ont été investis dans des fonds français en 2015, dont 215 millions d'euros au titre du plan Juncker. Même s'il demeure moins important que BPI France, le FEI exerce, selon l'Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), une influence non négligeable en France au regard de la taille du marché. Dans l'ensemble, le FEI a joué un rôle contracyclique important pendant la crise financière. Le marché européen du capital investissement et plus particulièrement capital risque a souffert d'un fort ralentissement entre 2008 et 2013, à la fois en termes de levée de fonds, de niveau d'investissement et de cession. L'augmentation continue des engagements du FEI sur cette période a permis d'atténuer les effets de la crise sur certains fonds et sur les PME qui en dépendent. Le FEI a fourni 17% des levées de fonds cumulées sur le marché européen du capital risque
en 2013 et 12% en 2014. Ainsi, 35% des derniers tours de table de fonds de capital risque ont été soutenus par le FEI entre 2012 et 2014. Le capital investissement consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le capital de petites et moyennes entreprises, généralement non cotées. Cette prise de participation permet de financer leur démarrage, leur croissance, leur transmission, parfois leur redressement et leur survie. Le capital investissement s'exerce sur quatre segments: le capital innovation, le capital développement, le capital transmission. Volet PME du plan Juncker, des objectifs en passe d'être atteints de manière anticipée. Une année seulement après son lancement, les bons résultats du FEIS s'expliquent pour une large part par le succès du volet PME du plan Juncker. Le préfinancement des instruments européens de garantie existants et la capacité du FEI à investir sur les marchés des capital risques et des capital développement ont en effet permis une consommation très rapide des enveloppes allouées. Ainsi, au 16 juin 2016, grâce à 200 opérations dans 26 des 28 États membres, l'objectif de mobiliser 75 milliards d'euros d'investissement total en faveur des PME était réalisé à 65%, grâce à l'effet de levier de 4 milliards d'euros déjà financés au titre du FEIS. Le nombre de PME bénéficiaires est estimé à environ 142 000. Cet objectif nombre de PME bénéficiaires est estimé, cet objectif n'est atteint qu'à 33%, fin décembre 2015. L'accélération est très nette au premier semestre 2016 grâce à la signature par le FEI de 100 conventions de financement supplémentaires permettant de couvrir 9 autres États membres. L'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux pays bénéficiaires du volet PME du plan Juncker. Si la distribution des soutiens est relativement homogène au sein de l'Union européenne, pour ce qui est des garanties de prêt, la situation est plus contrastée en matière de capital investissement où l'on observe une sous-représentation des pays d'Europe centrale et orientale. S'agissant plus précisément de la France, 20 accords ont été signés par le FEI avec des intermédiaires financiers dont 500 millions d'euros de garanties qui devraient permettre de mobiliser 6,3 milliards d'euros d'investissement en faveur d'environ 38 500 PME. Les prévisions de déploiement réalisées au début de l'année 2016 semblent aujourd'hui clairement dépassées, en particulier pour les instruments de garantie COSME et Innofin, dont les enveloppes respectives de 500 à 800 millions d'euros initialement prévues pour 3 ans au titre d'avance sur la période de 2016 à 2019 ont été consommées en 1 an et demi. Cette diffusion très rapide semble confirmer que ces aides se trouvaient au bon endroit au bon moment pour répondre à la demande du marché. Dans un contexte de taux d'intérêt bas et d'abondance de liquidités, y compris pour les PME, la poursuite de ces programmes à grande échelle peut sembler moins pertinente. Pour autant, une interruption jusqu'à la prochaine période de programmation serait dommageable, en particulier pour les États membres du Sud et de l'Est de l'Europe où les conditions d'accès au crédit bancaire sont moins bonnes. Afin de répondre à cette difficulté, la Commission européenne a annoncé le 1er juin dernier son intention de demander au comité de direction du FEIS de transférer 500 millions d'euros du volet infrastructure et innovation vers le volet PME et ainsi d'utiliser la garantie de l'Union européenne pour augmenter le volume de financement des instruments COSME et Innofin. La décision de mise en œuvre devra toutefois intervenir rapidement pour éviter toute rupture dans la distribution de ces instruments de garantie. Recommandation: assurer la continuité des instruments financiers de garantie COSME et Innofin
jusqu'en 2020 afin de répondre à la demande de couverture des risques des institutions financières. Compte tenu du déploiement très rapide de la phase 1, la Commission européenne et le FMI préparent actuellement la seconde phase du volet PME qui devrait être lancée dès juillet 2016 et comporter 4 actions. La mise en place d'une plateforme européenne de capital investissement entre le FMI et les banques nationales de développement, le développement de l'offre de financement en faveur de l'économie sociale et solidaire et du microcrédit, la réalisation d'opérations de titrisation sur le marché des prêts aux PME et le lancement d'un nouvel instrument de garantie non plafonné en faveur des PME, en faveur des PME innovantes. Au regard de l'effet d'entraînement créé par le plan Juncker en faveur du financement des PME corroboré par la grande majorité des personnes entendues par votre rapporteur spécial, la proposition de la Commission européenne a annoncé le 1er juin 2016 de prolonger le FIS au-delà de juillet 2018 doit être soutenue. Si le FIS venait à être reconduit, il conviendrait en outre de renforcer son volet PME. Vive la France!